Good morning poker. Bien aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée à propos des ranges et on va voir comment on définit un range et comment on le fait évoluer à partir de quels critères. Tout ceci est extrêmement important parce que vous allez pouvoir ainsi lire vos adversaires, comprendre comment ils bâtissent leur propre range et en fonction de la situation, vous allez pouvoir vous adapter et vous-même modifier vos ranges pour tirer profit de tel ou tel spot. Le premier élément qui modifie considérablement les ranges, c'est la position que vous avez à une table et la position de vos adversaires. En général, plus votre position est favorable, c'est-à-dire quand vous êtes au bouton ou au cut-off, plus votre range de main, votre plage de main peut être large, c'est-à-dire avoir un maximum de mains possible. Inversement, plus vous êtes dans une position en début de parole, donc early position, voire en middle position, vous devez jouer de manière plus serrée, avec moins de mains. Vous avez lors de l'épisode précédent, on a vu un exemple avec un range à 25%. Donc, si vous êtes en early position, vous allez avoir peut-être à restreindre votre range à 10, 12, 15% maximum. En middle, vous allez rajouter quelques pourcents, par exemple pour arriver à 20, 22%. Et puis, quand vous allez être au bouton, vous allez peut-être même être à 35% ou 40%. Donc, plus vous êtes près du bouton, plus vous jouez large, plus vous êtes en début de parole, plus vous jouez serré. Ça, c'est le premier critère qui va vous permettre d'adapter votre range pivot moyen à 25%. Le deuxième critère très important, c'est le nombre de joueurs à table. Si vous êtes sur une table complète, une table full ring à 8, 9 ou 10 joueurs, vous devez jouer plus serré parce qu'évidemment, il y a plus de possibilités que d'autres joueurs touchent de bonnes mains. Inversement, dans une partie où il y a moins de joueurs, par exemple 6 max, voire moins, et évidemment quand vous êtes en heads up, c'est le cas où il y a le moins de joueurs possible, il n'y en a que 2. Plus vous avez donc de joueurs, plus vous jouez serré, moins vous avez de joueurs, plus vous devez jouer large. Une main que vous ne joueriez jamais comme Valet 4 off-suite avec 9 ou 10 joueurs, vous allez pouvoir l'envisager parfaitement de la jouer en heads-up. Le nombre de joueurs donc influence le range que vous allez utiliser et il devrait influencer aussi le range des autres joueurs. Vous allez pouvoir exploiter également le range des autres joueurs qui ne tiendraient pas compte du nombre de joueurs à table et surtout de la position qu'ils ont. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, va rentrer avec roi-dame off, quelle que soit sa position, de la même façon, et il ne va donc pas modifier son range en fonction de sa position ou du nombre de joueurs. Ce type de joueur est exploitable et on appelle ça le troisième critère de modification de range qui est la dynamique de la table. La dynamique de la table, qu'est-ce que c'est? C'est le profil des autres joueurs. Vous avez en gros deux types de profils. Vous avez les profils larges, on dit lag en anglais, large agressif ou large passif, et les joueurs serrés, on dit tight, tag lorsqu'ils sont agressifs, tight agressif ou type tight passif lorsqu'ils sont à la fois serrés et passifs, on dit aussi neat dans ce cas-là. On verra tout un épisode sur les profils des joueurs.
Sachez simplement que si les joueurs sont plutôt serrés, vous pouvez inverser et élargir votre range. En revanche, si les joueurs sont plutôt larges, loose, on dit aussi, vous devrez jouer plus serré pour compenser le fait qu'ils jouent plus de mains. Il est très important de lire les autres joueurs, les indices que vous pouvez obtenir, les tells, ça peut vous aider également à définir votre plage de main, votre range. Par exemple, si vous vous rendez compte qu'un joueur est content du flop ou du board et vous repérez des signes physiques ou verbaux de ce contentement ou inversement de ce mécontentement, vous pouvez analyser cela et modifier votre range en fonction. Voilà quelques exemples de range modifiés. Sur cet écran, vous voyez un range de main tight, typique UTG, de As-As jusqu'à 7-7. Donc on écrirait aussi 7-7 plus à partir de paire de 7. Puis A2S, donc tous les As suités. Ici, un pivot suité à 8, comme on a vu dans l'exemple précédent, c'est-à-dire toutes les mains suitées dont une des composantes est un 8, de rang 8, la composante la plus basse, comme As8 suité jusqu'à 9-8 suité. Et puis, on a une petite exception ici avec Roi7 suité. Et par rapport aux As off-suite, on part très très haut à As10 off et on intègre dans les Broadway que Kojak, Valet, Roi-Valet off et Roi-Dame off au-dessus, et Maverick, Dame-Valet off. On n'intègre aucun des autres Broadway avec un 10 comme Roi 10, Dame 10, Valet 10. On ne les intègre pas dans notre range de UTG. Vous voyez que c'est un range très conservateur, mais le range serait complètement différent. Ça serait un range de main loose en fin de parole, au bouton par exemple, 2-2+, donc toutes les paires, A2S+, donc tous les As suités, tous les Rois suités, Roi 2S+, toutes les Dames suitées, tous les Valets suités, tous les 10 suités, donc pratiquement tous les Broadway avec un Broadway suité jusqu'à 10-2 suité font partie de notre range. 9-8, 8-7, 7-6, 6-5, 5-4, 4-3, 3-2. Donc on descend tous les connecteurs suités jusqu'à 3-2. Et on prend tous les As off suite, As de off, Roi de off également, tous les Rois non suités, toutes les Dames non suitées, tous les Valets non suités, tous les 10 non suités, et 9 et 8 off. C'est énorme comme range de fin de parole. Mais ça correspond très bien à une adaptation par rapport à la position. Ici, je voulais vous montrer aussi quelque chose d'extrêmement important. Vous voyez qu'il y a marqué en bas dans l'outil Equity versus Random 9 Hands. Donc, l'équité de la main, 25% des mains, par rapport à 9 mains prises au hasard chez les adversaires. Et à droite, il y a une autre case, Raw Equity. En fait, ces mains-là ne sont pas forcément les 25 meilleures mains au sens de la hiérarchie des mains du poker, mais ce sont les 25 meilleures mains jouables, notamment post-flop. Et par rapport ici à une position aussi avancée. Si on prenait les 25 meilleures mains, 25% des meilleures mains, on verrait qu'on descendrait plus bas dans les As off-suite, probablement à As8 ou à As7, parce que il y a un As dans la main. Mais le kicker n'est pas bon et on sera payé, puisqu'on est en début de parole, par des mains qui ont des As peut-être avec un kicker meilleur. C'est pour ça qu'on restreint nos
nos mains avec un as qui n'est pas suité à As-10, ce qui est extrêmement conservateur. Il y en a même qui commencent à As-Valet off-suite, leur range UTG. Pourquoi? Parce que la jouabilité de ces mains post-flop dépend essentiellement du kicker si vous touchez votre top pair avec l'as. Et donc, c'est une main perdue si vous, évidemment, vous avez le moins bon kicker. En revanche, des mains comme As-6 ou As-5 suités ont été ajoutées dans ce range de 25%. Pourquoi? Parce que post-flop, ce sont des mains à potentiel de nut flush de couleur maximum. Et donc, c'est pour ça que les mains avec un as sont extrêmement performantes pour être jouées dans un range très conservateur. Les paires également, on a restreint les paires à 7-7 parce qu'elles vont pouvoir avoir une jouabilité post-flop si elles touchent ici les mains intermédiaires un brelan. Et évidemment les paires ici les plus hautes vont pouvoir avoir un dispositif de gagner la main par rapport à leur force intrinsèque pré-flop, alors qu'on a exclu ici des petites paires qui vont probablement être relancées pré-flop et on va devoir abandonner le coup sans voir le flop. Donc c'est ce type de paires comme 6-6 jusqu'à 2-2, elles ne vont être utiles que pour faire un brelan post-flop et donc elles seront très utiles lorsque vous êtes en fin de parole pour pouvoir faire un call ou un overlimp et ainsi voir un flop et tenter de faire un brelan, un set mining. En résumé, pensez range, ne pensez plus une seule main, pensez un éventail de mains, pour vous et pour les autres. Le range évolue, il doit être modifié à partir d'une base en fonction de la position que vous avez à la table, de la lecture de la position par rapport à vos adversaires, du nombre de joueurs de la table, de la dynamique de la table, est-ce que les joueurs sont tight ou loose, et donc vous devez ajuster vos ranges en fonction de la situation. C'est important que vous rentriez dans des coups avec des mains de bonne qualité qui correspondent à votre range et au lieu d'essayer de rentrer avec toutes les mains possibles et imaginables parce que vous allez subir des déboires et être exploité par des joueurs compétents. À bientôt!